Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Ardon Unboxing de l'année. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous. Pour moi, c'était pas trop mal. Du coup, on va déballer encore quelques cadeaux ensemble. Nous allons commencer avec ce qui m'a été offert à Noël par ma filleule et son chéri. Je les en remercie encore. On va commencer tout de suite par le Groot spécial Noël. Alors, il y a eu plusieurs Groot différents, plusieurs Groot avec un pot et un nœud dessus. Mais celui-ci a une petite guirlande de Noël en plus sur lui. Voilà, Pop s'est lâché avec le personnage de Groot, comme ils ont vu que Baby Groot on l'aimait tous et que c'était vraiment quelque chose que les fans adoraient. Ils en ont fait trop à mon goût, ils en ont fait beaucoup de versions. Mais celle-ci, voilà, c'est un petit cadeau et je la trouve fort mignonne parce que, en effet, très Noël. Comme d'habitude avec Marvel, il s'agit d'une bobblehead, elle bouge beaucoup la tête. Elle est assez détaillée quand même. Je suis bien content du niveau de détail qu'elle a. Voilà. La guirlande est assez rigolote. Des toutes petites loupiottes différentes sur Baby Groot et puis les deux petites boules de Noël qu'il a de chaque côté du bras. Un joli petit cadeau en soi. La seconde qu'ils m'ont offerte est un cadeau un petit peu plus rock'n'roll puisqu'il s'agit de Kurt Cobain. Kurt Cobain, bien sûr, le chanteur-guitariste et fondateur de Nirvana. Alors là aussi, ils en ont fait plusieurs versions. Il y a une version un petit peu roots où il a une guitare classique, une version pour l'unplugged. Ils en ont fait plusieurs versions qui sont quand même assez rares à trouver en France. Il y a beaucoup d'importateurs qui peuvent vous les amener, mais moi je préfère cette version classique parce que c'est celle de Nevermind, je trouve, c'est la tenue qu'il a dans Smells Like Teen Spirit, si je ne m'abuse. Et donc cette petite guitare bleue qui est plus représentative du grunge pour moi que la version acoustique. Donc voilà, comme je vous disais, voilà, c'est une jolie petite version de Kurt Cobain. La petite chaîne sur le côté, le pantalon un petit peu large et les grandes baskets. Et voilà, je trouve qu'on le reconnaît bien, il a ce petit côté un petit peu désinvolte qu'il avait de son vivant. Après le bouc, c'est peut-être pas la chose qui le représente le plus, il était souvent mal rasé, mais peut-être pas comme ça avec cette coupe là. Il a des faux airs un petit peu de Love Mud sur cette figurine, mais voilà, un joli petit Kurt Cobain. Ensuite, nous allons déballer la Pop in a Box du mois de décembre que je ne vous avais pas encore montré. C'est celle que j'ai reçue un petit peu plus tôt que les autres, mais voilà, j'en attendais quand même quelques arrivages. Il en manque une qui n'est pas encore arrivée, que vous aurez dans l'unboxing du mois prochain du coup. Mais voilà, la Pop in a Box de ce mois-ci m'a quand même pas mal surpris. On commence avec une pop de dessin animé, une pop Dragon Ball Z. Alors c'est Gohan dans sa petite version uniforme traditionnelle. Alors c'est encore une nouvelle série, enfin ils ont commencé pas mal de séries, ils ont maintenant Dragon Ball pour les avoir toutes, faut vraiment se lever tôt. Cette série, vous avez Trunks dans sa version futuriste, Boubou et Krillin. Donc la Krillin je la trouve vraiment cool, ça serait pas mal que je me la procure un jour. Mais là nous avons le petit Gohan. Alors déjà, la première chose que j'ai à en redire, c'est que je la trouve moins flashy dans les couleurs que les autres Dragon Ball qui avaient des couleurs vraiment très très fluo. Celle-ci a un jaune tapant, il y a un vert bien tapant, je ne vous cache pas, mais voilà, je les trouve moins fluo, j'espère que ça dénotera pas par rapport aux autres, quand je la placerai sur l'étagère, mais voilà, elle est toute petite par rapport aux autres, les autres sont un peu plus grandes, mais j'aime bien son petit format parce que Gohan là est tout petit dans ce moment du dessin animé. La petite boule de cristal en guise de pompon sur le bonnet, c'est bien cool, et surtout, la queue de singe et la queue de cheval qu'il a sur cette petite période de DBZ qui le différencie quand même pas mal après des autres figurines de Gohan. Et je la trouve quand même bien sympathique. Elle a quelques petits défauts de bavure de peinture à ce niveau-là et au niveau des cheveux, mais voilà, rien de bien grave, elle est bien sympa.
On poursuit avec la seconde de Pop in a Box qui m'a vraiment bien plu, qui m'a agréablement surpris. Bien sûr, vous le savez maintenant, dans Pop in a Box, le principe c'est de cliquer celle que vous voulez, de cliquer celle que vous voulez pas. Donc forcément, vous recevez des pops que vous désirez. D'ailleurs, j'en profite, je l'ai oublié au dernier unboxing. Si vous voulez profiter de moins 20% pour vos commandes, si jamais vous avez des sous à Noël, vous allez pouvoir commander des pops. Donc n'oubliez pas, il y a un lien cliquable dans la description qui me permet de vous parrainer. Vous avez moins 20%. Moi, j'ai une petite réduction après sur mes prochains achats. Donc c'est du donnant, n'hésitez pas, c'est dans la description. Vous avez un lien ou un code à rentrer au moment où vous prenez votre commande sur Pop in a Box. Pas obligé que ce soit un abonnement, ça peut être une commande comme ça occasionnelle. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc, je vous le disais, c'est une pop qui me fait grandement plaisir, une pop Batman. Non seulement c'est une pop Batman, mais en plus c'est une pop Batman The Animated Series. Donc la série des années 90 qu'on a tous idolâtré et qu'on aime tous et qui me tarde d'avoir en coffret intégral, je sais que je l'aurai un jour. Bref, nous avons la petite Dr. Quinzel, Harley Quinzel. Alors, c'est Arlene Quinzel à ce moment-là. Vous la connaissez vous tous sous le pseudonyme d'Harley Quinn. C'est ce dessin animé qui a inventé le personnage d'Harley Quinn, qui lui a donné ce passif et cette histoire. Et c'est devenu un des personnages centraux de toute la mythologie Batman. Donc vraiment, je voulais cette pop. C'est une exclue Pop in a Box. Il y a une Harley Quinzel, mais qui est la référence au film qui est sorti de Suicide Squad. C'est pas l'original, moi je voulais vraiment celle-ci. Donc je suis très content de l'avoir. Il faut savoir, je ne sais pas si vous êtes des gros fans de Batman ou pas, que c'était une psychiatre qui bossait à Arkham. Et c'est elle qui a, en fait, dans son cursus de psychiatre, un petit peu fait passer le Joker en séance et qui a compris, essayé de comprendre, assimiler sa folie, essayé de le percevoir et de maîtriser un petit peu qui il était. Et en fait, c'est cette relation qui l'a fait elle-même basculer dans la folie. Je trouve que c'est un background vraiment aux petits oignons. Moi qui suis beaucoup dans la psychologie, vous le savez maintenant, c'est un personnage que j'adore de l'univers Batman. Donc je suis très content de l'avoir. Et bien sûr, nous allons regarder ici tout ce que nous avons d'autre. Le Joker que j'ai en version noir et blanc, mais je crois pas que ce soit celui-ci, c'est une autre version du Joker, bref. La Batgirl, Robin, Batman forcément. Là c'est Kane. Alors là nous avons Clayface, face d'argile. Je crois que c'est son nom, je sais plus en français, je l'ai lu en anglais moi. Bref, la Poison Ivy que j'aurai aussi un jour parce que j'en ai une de Poison Ivy, mais cette version-là est vraiment cool. L'Harley Quinn que j'ai maintenant en plusieurs versions différentes. Ici c'est Fantasme, ensuite nous avons l'Épouvantail, nous avons la Catwoman et nous avons un hybride, ils en ont fait quand même pas mal des hybrides. Et là c'est un Batman robot, une sorte de Batman robotisé. Donc vous avez un petit peu tout l'univers de la série animée, toute mignonne, toute réservée avec son petit dossier dans les mains. Est-ce qu'il est écrit? Oui, waouh, le niveau de détail est excellent. Je sais pas si elle arrivera à faire le point à ce point-là. Ici, vous avez écrit The Joker sur le dossier qu'elle a. Pardon, je suis blessé les doigts. Là, vous avez écrit The Joker sur le dossier. Et ici, Quinzel sur son sein. C'est un niveau de détail assez impressionnant. Le sticker qui est collé dessus est minuscule. J'espère qu'il ne se décollera pas avec le temps. Elle a bien sûr un verre sur ses lunettes, ce qui n'était pas le cas des premières pop qui n'avaient tout simplement pas de verre. Elle a sa petite jupe et ses talons. Donc un petit costard vraiment mignon. Et nous finissons cet unboxing avec deux petites pop que je me suis offert. Voilà, ça fait maintenant plusieurs vidéos que je vous harcèle avec. J'essaye de compléter cette collection, il m'en manque encore pas mal. Mais je m'approche petit à petit de mon Saint Graal, de mon précieux. Nous allons continuer cette collection du Seigneur des Anneaux. Nous continuons cette collection avec The Witch King, le roi sorcier Angmar. Donc il fait partie de la nouvelle suite de collection que Pop a annoncé vraiment fin 2018. Donc dans cette collection, vous avez Legolas, Gimli, Boromir,
Galadriel, le Witch King que j'ai dans les mains, et le Roi Fantôme d'Anarrow, qui est alors il y a une version classique et il y a une version Glow in the Dark qui brille dans le noir. Regardez-moi ce niveau de détail. Comme d'habitude dans les Seigneurs des Anneaux, ils se gavent vraiment. Autant pour les sorciers que pour Sauron, etc. Je trouve que les détails des armures et des tissus, il n'y a aucune autre série de pop qui égale ça, je trouve, à part les légendes des Dark Crystal qui s'y rapprochent aussi parce qu'elles sont assez éloignées du style très mangaifié de pop d'habitude. Voilà, tout ce qui est Dark Fantasy, Heroic Fantasy, ils font un effort parce qu'ils savent que le visuel est très important. Et surtout, et là vous profitez bien de ma lumière pour vous le montrer, vraiment cette épée enflammée, translucide, vous voyez avec mon pouce après que ce n'est pas la même lumière, qui est magnifique. Je trouve ce sorcier vraiment très 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 beau. Ravi de l'avoir et qui complète la collection, il ira aux côtés de Sauron et de Smaug. Promis, je vous montrerai quand toute la série sera complète. Et promis, je vous montrerai toute la collection. On en est à 125 pop, je crois, aujourd'hui avec ceux que j'ai reçus. Donc voilà, ça demandera un temps monstrueux. Faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Mais voilà, ça viendra. Soyez patients. Peut-être pour les 150 pop, je sais pas. J'aurai peut-être la motive de le faire à ce moment-là. Mais je vous promets que ça viendra. Vous aurez cette vidéo de l'intégralité de ma collection. Mais avant, on finit avec cette deuxième pop du Seigneur des Anneaux. Une seconde pop qui est l'une de mes préférées. Une que j'attendais vraiment qu'ils fassent quand ils avaient annoncé la première série de Lord of the Rings. C'est mon personnage préféré de toute la saga. Hein. Je suis désolé pour ceux qui ne l'aiment pas, car il y en a, je sais. C'est Gimli. Gimli est un nain fantastique. Autant dans les livres que dans le film. C'est un nain que j'adore. De toute façon, les nains sont les personnages que je préfère. Hein. Le Hobbit m'a vraiment comblé pour ça, parce que y a les dragons, il y a les nains, après le reste, pour moi, ce n'est juste que du scénario en plus. Voilà, les nains, j'en suis extrêmement fan. Si vous avez vous-même des films qui parlent de nains, ou des références de nains dans les jeux vidéo, ou de livres, que sais-je, toutes les œuvres qui font honneur aux nains et que vous adorez vraiment, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre si je les connais ou pas. Voilà, c'est juste que les nains, pour moi, c'est une mythologie en soi, c'est juste magnifique. Allez, on ouvre la pop. Et regardez-moi cette magnificence. Regardez-moi ce niveau de détail, encore une fois, sur le casque. Sur la queue de cheval qu'il a dans le dos. Même les haches, ces deux haches qu'on voit parfaitement, qui sont ultra détaillées. La côte de maille qui est en dessous, le niveau de sa ceinture. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette pop. Moi, je suis ravi. Vraiment, je la trouve très très belle. Elle honore vraiment le personnage. Là, vous voyez que la hache est un petit peu tordue. C'est quelque chose qui se corrige légèrement. Il suffit de chauffer un petit peu à ce niveau-là. Et après, vous pouvez redresser vos pops si jamais vous les recevez tordus. Ça arrive avec le voyage et puis l'emballage, c'est pas un souci. Voilà, elle a vraiment pas de défaut de peinture visible. Enfin, elle prouve vraiment l'évolution technique de Funko Pop au fur et à mesure des séries. Il y a des séries qui soignent plus que d'autres, ça c'est sûr, hein, on va pas se cacher. Il y a vraiment des séries, on sent qu'elles sont faites pour vendre et pour produire. Il y en a d'autres. Certes, ils vont les vendre à foison, ils savaient que c'était une franchise qui partirait, etc. Mais ils savaient aussi que ceux qui allaient investir dedans seraient un petit peu soucieux de la qualité. Et du coup, voilà, il y a des franchises sur lesquelles ils se permettent des choses que je ne comprends toujours pas maintenant. Je pense à South Park d'ailleurs. Si vous avez des pop South Park, vous pouvez en commenter aussi et dire ce que vous en avez pensé. Je trouve dégueulasse la qualité générale des pop South Park. Enfin bref. Voilà, moi je suis très très content de cet unboxing, j'espère que vous aussi, j'espère que vous commencez 2019 avec une jolie petite vidéo et que ça vous aura bien plu. Moi je vous donne rendez-vous dans un mois, à très vite sur Hardzone, ciao!